L'objectif de ce chapitre va être de discuter des critères de numérisation d'un signal. Numériser un signal, c'est partir d'un signal analogique pour en faire un signal numérique. Par exemple, enregistrer un concert de musique pour ensuite le numériser et pouvoir le mettre sur un support numérique type CD par exemple, ou fichier MP3. Pour illustrer un petit peu l'objectif de ce chapitre, à savoir quels sont les critères de numérisation, comment faire en sorte que le signal numérisé ressemble le plus fidèlement possible au signal réel enregistré, je vous propose d'écouter 4 extraits d'un même morceau en partant d'un morceau de très bonne qualité et d'essayer de voir à l'oreille quelle différence on va avoir en fonction des critères de numérisation. On s'intéresse à ce morceau dans une première version originale de bonne qualité à 320 kilobits par seconde. Sur mon enregistrement, la qualité a été réduite et donc on a numérisé à 128 kilobits par seconde. Donc l'idée c'est d'écouter, de voir les différences. Donc là on réduit encore le critère de numérisation. Et on va passer au final à 8 kilobits par seconde pour ce dernier enregistrement. Avant de revenir à la version initiale de bonne qualité à 320 kilobits par seconde. Donc ce qu'on peut entendre, ce sont effectivement des différences en termes de qualité. Quand la qualité de la numérisation diminue de 320 kilobits par seconde à 8 kilobits par seconde, on sent que d'un point de vue musical, d'un point de vue acoustique, la qualité baisse et notamment on a un son qui est de plus en plus sourd. Donc l'objectif ça va être d'essayer d'expliquer cette perte de qualité et d'expliquer ce que signifie ces 320 kilobits par seconde, 128, etc. Donc première partie, codage d'un son. Donc tout d'abord, il faut être capable de distinguer ce qu'on entend par signal analogique, ici à gauche, et signal numérique. Un signal analogique est un signal qui varie de façon continue dans le temps. C'est le cas des signaux de type ondes sonores et autres. Un signal donc analogique qui est numérisé, après numérisation, on obtient un signal numérique, c'est un signal qui varie de façon discontinue dans le temps. On avait ici une variation continue, on a ici une variation discontinue par palier. Ça, c'est un signal numérique. Donc, tout d'abord, codage d'un son. Lorsqu'un son se propage dans l'air, les variations de pression qu'il engendre se font de manière parfaitement continue. Si l'on désire enregistrer ce son sur un support numérique, clé USB, disque dur, CD, etc., il va falloir dans un premier temps le numériser, donc ce signal analogique, c'est-à-dire le transformer dans un signal numérique. C'est en fait une suite de 0 et de 1 qui peuvent être utilisés par les appareils numériques, type lecteur CD, lecteur MP3, téléphone portable et autres. Donc pour convertir un signal analogique en un signal numérique, on le numérise. Et donc cette numérisation est faite par un objet qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. Donc c'est l'objet qu'on notera CAN en majuscule, ensuite convertisseur analogique numérique qui va convertir un signal analogique en signal numérique. Et donc la première étape de cette conversion s'appelle l'échantillonnage. Donc dans un premier temps, le convertisseur découpe le signal analogique en échantillons, samples en anglais, de durée égale, notée TE, durant laquelle la valeur du signal sera bloquée, c'est-à-dire maintenue constante. En quelque sorte, le convertisseur analogique numérique va venir prendre la valeur des signaux, puis 10 millisecondes après, la nouvelle valeur du signal, puis 10 millisecondes après, etc. Ces 10 millisecondes, c'est la période d'échantillonnage, pendant laquelle la valeur du signal est bloquée. Donc on va obtenir ce type de représentation, passant du signal analogique ici, on va venir prendre des échantillons à intervalle de temps régulier du signal. Donc on a ici le signal analogique qui est représenté en gris derrière, et à intervalle de temps régulier, on vient prendre une valeur de ce signal. Et la période d'échantillonnage, donc la durée qui sépare deux échantillons, peut varier, c'est une des caractéristiques de l'échantillonnage, une des caractéristiques qu'on va imposer au convertisseur analogique numérique. Sur le deuxième exemple, on réduit la durée entre deux échantillons. Donc au lieu de prendre ici toutes les 2 millisecondes, on prend toutes les millisecondes. Un échantillon ici, etc. Et donc l'idée, ça va être d'avoir un signal numérique qui se rapproche le plus possible
du signal analogique. Donc pour essayer de réfléchir à ces critères nécessaires de numérisation, je vous propose de réfléchir aux quelques questions qui sont posées ici. Donc là vous allez pouvoir mettre cette vidéo en pause, le temps d'y réfléchir, avant de regarder le corrigé. Alors, on considère deux convertisseurs analogiques identiques qui effectuent un échantillonnage, l'un chaque milliseconde, l'autre toutes les 2 millisecondes. Première question, associer à chaque échantillonnage du dessus aux périodes d'échantillonnage indiquées. Est-ce que c'est toutes les millisecondes ou toutes les 2 millisecondes? Donc là, il faut aller regarder ce qui se passe ici sur l'échantillonnage 1 et sur l'échantillonnage 2. Échantillonnage 1, on voit qu'on a un point de mesure ici, puis une mesure ici, puis une mesure ici, etc. On a une mesure toutes les 2 millisecondes. Donc là, la période d'échantillonnage pour ce premier enregistrement est de 2 millisecondes. Deuxième échantillonnage, on a un point de mesure ici, puis ici, puis ici, puis ici. On a cette fois une mesure toutes les millisecondes. Donc une période d'échantillonnage de 1 milliseconde. Donc, pour répondre à la première question, la courbe d'échantillonnage 1 correspond à la période de 2 millisecondes, la courbe d'échantillonnage 2 correspond à la période de 1 milliseconde. Pour déterminer la fréquence d'échantillonnage, la fréquence c'est l'inverse de la période. On calcule donc F1 1 sur T1, soit 1 sur 0,02 millisecondes, attention aux unités, on convertit en secondes, soit 500 Hz. F2, la fréquence d'échantillonnage pour le deuxième signal est de 1000 Hz, 1 kHz. Je n'ai pas fait ici, attention aux chiffres significatifs. Donc 500 Hz, 1000 Hz. La fréquence d'échantillonnage, c'est le nombre d'échantillons, donc nombre de mesures que l'on va faire par seconde. On prend ici 500 points de mesure en une seconde, là 1000 points de mesure en une seconde. Et donc, si on regarde les courbes, c'est le deuxième signal qui va restituer le plus fidèlement possible le signal analogique. Il faut bien voir ici qu'après échantillonnage, on aurait ce signal en rouge ou ici ce signal en vert. C'est le signal vert qui ressemble le plus au signal analogique. Donc, c'est celui qui le reproduit le plus fidèlement. Maintenant, quelle est la condition nécessaire pour effectuer un bon échantillonnage? D'après ce qu'on vient de dire à la question C, on va chercher à avoir une fréquence d'échantillonnage la plus grande possible ou une période d'échantillonnage la plus petite possible pour avoir un maximum d'échantillons en une seconde. Malheureusement, la période d'échantillonnage, plus elle est petite, plus le fichier sera lourd, plus on fera de points de mesure. Donc on passera de 1 mégaoctet à la minute à 3 mégaoctets à la minute à 10 mégaoctets à la minute. Et il y a aussi des limitations techniques. Dernière question, pourquoi est-il important que le signal numérisé soit le plus proche possible du signal analogique? C'est pour perdre le moins d'informations possible. Si vous vous rappelez les enregistrements sonores du début, eh bien, plus le signal numérique sera fidèle et plus l'enregistrement numérisé sera de bonne qualité et ressemblera à l'enregistrement réel. C'est la différence entre les 320 kilobits par seconde et les 8 kilobits par seconde. Donc pour résumer un petit peu ça, avant de passer à la quantification, donc on a ici une animation qui permet un petit peu de modéliser le fonctionnement d'un convertisseur analogique numérique et de jouer sur la période d'échantillonnage. On a vu que plus la période d'échantillonnage était grande, plus la durée qui allait séparer les échantillons allait être grande. Et donc le signal numérisé ici ne ressemble pas du tout, ressemble pas vraiment au signal numérique. Alors que si la période d'échantillonnage diminue ou la fréquence d'échantillonnage augmente, on voit qu'on a une forme pour le signal numérique qui ressemble un peu plus à la forme du signal analogique. Alors, effectivement, en augmentant la fréquence d'échantillonnage, on se rapproche du signal analogique, mais on va pouvoir jouer sur un autre paramètre qui est la quantification. Donc dans la suite de ce chapitre, petit 2, quantification et numérisation. On a joué sur la période d'échantillonnage ou la fréquence d'échantillonnage, la durée qui allait séparer chacun des points de mesure. On peut jouer donc là sur l'axe des abscisses, on peut aussi jouer sur un autre paramètre, sur l'axe des ordonnées, et jouer sur l'intervalle de tension qui va séparer chacune des mesures. Donc là on est en ordonnée. Donc une fois échantillonné, le signal est quantifié et numérisé par le convertisseur analogique numérique. Chaque point de l'échantillonnage est arrondi à une valeur autorisée par le convertisseur analogique en fonction du nombre de bits disponibles pour traiter chaque donnée. Donc en fait, on a ici donc le signal analogique et puis une quantification qui va dépendre, une numérisation qui va dépendre de ce qu'on appelle la quantification. La quantification, ça va être la plus petite intervalle de tension entre deux points de mesure. Donc si on reprend notre simulation, on va prendre une fréquence d'échantillonnage intermédiaire, donc on joue sur la durée entre chaque échantillon. On peut jouer sur la quantification. La quantification, donc, ou le pas de quantification, c'est la durée qui sépare deux intervalles de mesure possibles. On parle en bits pour la quantification, 3 bits, 4 bits, 5 bits. Ce qu'on voit, c'est que
en 5 bits, par exemple, le pas de quantification, la plus petite intervalle de mesure, diminue. Donc si on augmente la quantification, pour une fréquence d'échantillonnage très grande, on voit qu'on a un signal analogique qui va se rapprocher, un signal numérique qui va se rapprocher nettement du signal analogique. Si on diminue la quantification, on perd des informations, le signal numérique s'éloigne du signal analogique. Donc la quantification va permettre d'améliorer encore la fidélité du signal numérisé par rapport au signal analogique. Donc pour essayer d'appliquer ça, je vous propose de prendre la petite application qui suit. Donc on considère deux convertisseurs analogiques qui effectuent une numérisation, l'un disposant de 4 bits, l'autre de 3 bits. Quel est le code binaire retenu pour une tension de 3 mV avec un convertisseur analogique qui fonctionne avec 4 bits puis avec 3 bits? Donc là l'idée, ça va être, on est sur une tension de 3 volts, de voir quelle est la valeur donnée par le convertisseur analogique numérique, donc valeur donnée en binaire. Donc pour 3 volts, on voit ici qu'on a une valeur qui est de 0,110 ou 0,110 de la droite vers la gauche, ou 110 pour la quantification sur 3 bits. Donc pour un convertisseur analogique qui fonctionne avec 4 bits, le code binaire est de 0,110. Pour un convertisseur analogique numérique fonctionnant sur 3 bits, on a 0,11. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fonction de la valeur de la quantification, on a ici 1, 2 à 3 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valeurs possibles, en fait une 8e valeur possible qui n'apparaît pas là-haut, alors que sur une quantification sur 4 bits, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, et il en manque, elles ne sont pas toutes représentées, plus de valeurs possibles. Donc plus la quantification est grande, plus on va pouvoir attribuer de valeurs possibles à notre signal, et donc plus le signal pourra se rapprocher du signal analogique. Et donc, d'après la question B, d'après ce qu'on a vu avant, c'est la courbe correspondant à la quantification 1 sur 4 bits qui est la plus fidèle au signal échantillonné. Donc quel convertisseur analogique numérique offre la meilleure résolution? C'est celui qui fonctionne sur 4 bits. Et donc pour que le signal soit numérisé de façon la plus fidèle possible, on va essayer d'avoir un convertisseur analogique numérique qui fonctionne sur un maximum de bits. L'inconvénient, un peu comme tout à l'heure, c'est que plus la quantification sera faite sur un nombre de bits important, plus le fichier sera lourd. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour numériser un signal analogique, on commence par relever l'intensité du signal à intervalle de temps régulier. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. On prend des échantillons du signal analogique à intervalle de temps régulier. Cet intervalle de temps régulier, c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. Cette période d'échantillonnage est directement reliée à la fréquence d'échantillonnage, FE, qui correspond au nombre d'échantillons par seconde. On peut montrer, mais nous on n'ira pas jusque-là en enseignement scientifique, que pour un échantillonnage de qualité, la fréquence d'échantillonnage doit être au moins égale au double de la fréquence maximale du signal échantillonné. C'est-à-dire que si on doit échantillonner un son à 20 kHz, si on doit enregistrer et numériser un son à 20 kHz, une note à 20 kHz, il faudra échantillonner au moins à 40 kHz. Les sons audibles allant de 20 Hz à 20 kHz, la fréquence d'échantillonnage d'un convertisseur analogique numérique pour numériser de la musique devra au moins être égale à 40 kHz. 40 kHz, on restituera bien tous les sons jusqu'à 20 kHz. Enfin, lors de la quantification, la valeur de chaque échantillon est arrondie à une valeur permise par le convertisseur analogique qui va dépendre de sa résolution. Enfin, lors de la numérisation, chaque valeur obtenue lors de la quantification est convertie en binaire. Pour résumer, lorsque l'on souhaite numériser un signal analogique, on va jouer sur deux paramètres, l'échantillonnage et la quantification. Plus la fréquence d'échantillonnage est petite, plus la numérisation est bonne, et plus la quantification est grande, plus la numérisation est également bonne, plus le signal numérique est fidèle au signal analogique. La contrepartie de prendre une quantification élevée et un échantillonnage, une fréquence d'échantillonnage grande, c'est qu'on a un fichier qui va prendre beaucoup plus de place.